Uzwankenya akingo zanga komentario. Manisangiamba ngomakan nyala zumya wabiswa vale. Aborbayan nzima bale yang oyamba mbementi fumo. Inde zanda yabe nanalen zanda. Namana kora bungom kan kora don sura ketun mong borsayem. Namana kora bungo eman zawo Mami izoni yang mana bawo matamiyo. Mola namana kora bungo yang nawo. Yakin dismas. Sikang kan. Mami izoni yang nawo. Avec le sponsor officiel, Maître Badio, Mario Mokulbon Koela, Ayang Minimum, OM Production, Feu, Mario Gomenan, la top sur le tout, moi, phone, Sissim, Adam, le bord de sens, on va monter, y'a mes veillants. Bien, nous allons commencer le live. Si le son passe agréablement bien, signalez-moi pour ceux qui sont déjà connectés. Signalez-moi si le son passe parfaitement. Nous allons commencer le live parce que, bon, écoutons, comme d'habitude, on ne peut pas attendre tout le monde et tout le monde ne peut pas être à l'heure au même moment. Nous allons bien. En commençant ce live, je voudrais que tout le monde soit d'abord informé et que chacun puisse tenir compte du thème. La société peut-elle saisir le droit moral de pardonner sans nuire à elle-même? Bonjour Innocent, comment tu vas mon frère? Bien. Avant toute chose, parce que je sais qu'au Gabon aujourd'hui, là c'est le Congo, ça qui passe. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas dit, on dit l'a dit. Ce que tu as dit, on dit l'a dit. Je voudrais d'abord m'adresser au président de la République. Parce que
Mon frère, en devenant président, tu n'es plus enfant. Mon petit frère, dès qu'on est président, on n'est plus un enfant, on est président. Un président n'est pas petit. Un président est grand. Je disais à l'époque à Ali Bongo que on ne gère pas les hommes avec des chaînes. Parce que si on gère les hommes avec des chaînes, on ne saura pas si ces hommes vous respectent ou s'ils ont peur de vous. Parce qu'il y a deux positions dans la vie. Parfois, l'on peut souvent penser que on vous respecte parce que tout simplement, vous voyez les gens vous suivre. Oh, ils ont peur de vous. Et quand les gens ont peur de vous, en réalité, ils ne vous respectent pas. Et ça se voit par leur manière de porter un jugement à votre égard. Ils portent souvent des jugements avec beaucoup de flatterie. Ils vous charment, vous caressent du sang. Bonjour mon frère, comment tu vas, Sultan? Donc moi, je n'ai jamais cherché à plaire à quelqu'un. Mais j'ai toujours cherché à respecter autrui, à être du côté de la lumière. Ça me coûte ce que ça me coûte. Mais à mon humble avis, c'est la meilleure manière de vivre dans ce monde. Beaucoup pensent que l'art de la flatterie, c'est ce qui fait évoluer le monde. Et les gens aiment à dire des choses sur les autres, mais jamais la vérité. Et d'ailleurs, combien peuvent même dire la vérité sur eux-mêmes? La vérité n'appartient qu'à autrui lorsqu'il faut s'adresser à autrui. Et quand il faut s'adresser à soi-même, il faut masquer. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à votre rang, je m'interroge, est-ce qu'on peut vraiment prétendre soigner une blessure par le simple fait de l'avoir pensée sans avoir nettoyé la plaie? Monsieur le Président, je me répète, est-ce que parce qu'on a pensé une plaie sans nettoyer, on doit croire à une guérison possible? C'est ça à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous voulons penser les plaies, mais nous ne voulons pas les nettoyer. Monsieur le Président, on lui dit, vous avez fait un grand chemin avec vos amis. Mais comme vous l'aviez dit, et c'est d'ailleurs pourquoi je fais mon direct, suite à votre entretien avec le bureau, mettez les cœurs, le direct est attaqué. Bien. Vous aviez dit, l'armée a fait sa part. Monsieur le Président, vraiment, excusez-moi. Si l'armée pense avoir fait sa part, c'est qu'en réalité, l'armée ne sait réellement pas quelle est sa part. Parce qu'au moment où les voix estiment que l'armée doit peaufiner son travail, quitte à ce qu'on donne l'armée assez de temps pour peaufiner le travail, vous vous dites au peuple, l'armée a fait sa part. On s'interroge. Parce que rien n'est encore fait.
Monsieur le Président, la compétence et l'expertise font partie des qualités d'un chef. Oui. Parce que il n'y a rien de pire que de faire un métier que l'on ne sait pas faire. Je crois que lorsque nous marchons, chacun sollicite la compétence et l'expertise. Et lorsque on fait un travail qu'on aime faire, on n'a même pas envie de prendre des congés. Si vous aimez le peuple gabonais, considérez que le travail de l'armée ne fait que commencer. Et que chaque Gabonais, s'il s'aime, que chaque Gabonais estime que son travail ne fait que commencer. Aujourd'hui, le Gabon a plus besoin de ses enfants. Pas dans pas dans le divertissement, mais dans la vérité. Un chef, mon président, un chef, c'est l'exemplarité de la société. Tout le monde vous regarde, vous êtes le modèle. Cette qualité peut lui être indispensable et peut ne pas être suffisant. Mais le peuple a un regard sur son chef parce que son chef est un modèle ou devrait être un modèle. Mais, Monsieur le Président, modèle, pourquoi? Pourquoi j'en parle? Pourquoi être un exemple? Parce que, Monsieur le Président, un père ne peut pas demander aux enfants de faire quelque chose que lui-même, il ne veut même pas. Et lui-même, il fait le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'un père, il demande à ses enfants de ne pas sortir, mais lui, il fait le contraire de ce qu'il demande à ses enfants. Il y a beaucoup de choses. J'avais sollicité un corps de garde pour qu'on ait souvent ce genre de débat ensemble. Mais ce corps de garde ne s'est jamais construit. Peut-être pour des raisons que j'ignore. Ou peut-être parce que d'autres avaient de l'avance. Mais j'ai préféré revenir sur mon ancien corps de garde. L'authenticité fait partie de l'esprit même d'un chef. Comment s'adresser à sa population? Comment adapter les mots avec son peuple? Comment faire corps avec son soutien, avec sa souveraineté? Gandhi n'est pas au chevet du lit des présidents africains, parce que Machiavel domine déjà ses chevets du lit. Mais je vous proposerai de regarder la philosophie de Gandhi. Quand Gandhi arrive en Inde, parce que Gandhi c'était un Indien de l'Afrique du Sud. Quand Gandhi arrive en Inde,
les intellectuels hindous. Sinon, la classe des intellectuels va inviter Gandhi à les rejoindre, le camp de leur camp. Et il va leur poser la question, vous défendez quel peuple? Et ils vont dire à Gandhi, nous défendons le peuple indien. Il leur dira, où se trouve ce peuple? Et ils diront, voilà ce peuple là-bas. Gandhi va se retourner. Il regarde les défenseurs du peuple, ils sont habillés en veste, costume, bien élégant, ils habitent des belles maisons. Et il regarde le peuple est nu. Ils habitent sous des tentes, en plein désert. Et il dira à ses amis, vous n'êtes pas les défenseurs de ce peuple. Parce que le défenseur d'un peuple est comme un écrivain engagé. Il doit refléter son peuple. Il doit être à l'image de son peuple. C'est ça. C'est ça l'authenticité. Être naturellement libre. Être naturellement libre. Parce que la liberté de penser ne calcule pas. La liberté de penser ne calcule pas. Elle ne cherche pas à plaire. Elle n'est jamais à la recherche de la récompense humaine, mais elle attend. La liberté de penser attend la reconnaissance de l'Éternel au dernier jour. C'est vrai. Nous cultivons au Gabon la haine, une rancune qui n'a pas de nom. Mais comment on va haïr quelqu'un qui demain va vous donner l'occasion de ne plus jamais le voir ni de parler avec lui? Imaginez-vous aujourd'hui, je suis en train de détester quelqu'un et demain il meurt. À quoi cela m'aurait servi de le détester? Puisque Dieu vient de me donner l'occasion de ne plus jamais le voir ni discuter avec lui. C'est pourquoi la Bible nous appelle éternellement vers l'amour. Cultivons l'amour et le pardon. Restons collés les uns envers les autres. Parce qu'arrivera un temps où Dieu va supprimer cette possibilité de rencontre. Et c'est à savoir si on se retrouvera. Parce que nous ne savons pas le chemin que chacun d'entre nous prendra. Monsieur le Président, l'optimisme, l'enthousiasme, la passion, ce sont des valeurs que nous devrions inculquer à nos enfants. Parce que seule l'intelligence ne peut pas élever nos enfants. Parce que n'ayons pas un regard horizontal de la vie. L'existentialité de l'homme a besoin d'un regard. Bonjour Gabon, comment tu vas mon frère? A besoin d'un regard vertical. D'où la verticalité de l'existence. Partir du bas vers le haut. Parce que quand nous avons un regard horizontal, nous restons statiques. Mais lorsque nous levons la tête pour regarder vers le haut, nous nous élevons spirituellement. Nous ne pouvons pas nous élever jusqu'au sacrifice suprême avec l'intelligence seulement. Il nous faut de la passion. Une véritable passion. Il nous faut du charisme. Il nous faut de la flamme. Les petits défis qui consistent à opposer les uns et les autres, à entraîner le doute, ne nous serviront pas. Les petits besoins
qui consiste à créer des spéculations, des suspicions dans les groupes, nous ne nous avancerons pas. C'est en étant fort, c'est en étant unis, c'est en savant nous aimer les uns les autres, en sachant aimer ce que nous faisons, en sachant aimer ce que nous voulons atteindre comme objectif. C'est à partir de cet instant que nous allons prétendre être des vrais. Monsieur le Président, les qualités que je viens de vous citer, je sais que vous les connaissez. Parce que dans l'organisation militaire, il n'y a pas une famille aussi respectueuse autant pour moi que la vôtre. Bonjour Jean-Baptiste. L'humilité et la modestie, voilà le plus grand facteur, sinon la plus grande qualité d'un chef. L'humilité et la modestie. L'humilité et la modestie pour que chaque membre de ton corps, donc chaque membre de ta famille, puisse à un moment donné se rapprocher de vous et vous dire avec vérité et lumière ce qu'il pense de vous. L'humilité et la modestie, le Christ l'a démontré en lavant les pieds de ses apôtres. Ne dit-on pas que si on veut être un bon roi, commençons par être un bon serviteur. Car seul celui qui a su servir sera aussi bien géré. Bonjour Daniel. Monsieur le Président. L'humilité. Le bon chef est constamment à la conquête de l'humilité. Il est constamment à la conquête de la modestie. Au fur et à mesure que son pouvoir s'élève, il doit pouvoir créer un contrepoids qui réduit son pouvoir, qui réduit son pouvoir et descend pour se fondre dans son peuple. Monsieur le Président, l'humilité et la modestie, lorsque vous les oubliez, alors que votre expansion, votre gloire s'élève à la vitesse TGV, Monsieur le Président, si vous oubliez l'humilité et la modestie, ce sera un contre-pouvoir pour vous. Vous aurez créé votre propre contre-pouvoir. Je ne sais pas si mon message passe, parce qu'il y a un gars là qui débouche devant là, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, Monsieur le Président. Parce qu'il y a un gars qui débrousse, ça peut me déranger. Il est en train de débrousser. Je ne peux pas aller si c'est comme ça ici. Mais je vous dis, Monsieur le Président, la modestie, autant votre pouvoir s'élève, autant il faut savoir redescendre et toucher les plus petits. Si la modestie n'est pas avec vous, si l'humilité n'est pas avec vous, vous aurez vous-même créé votre contre-pouvoir. Ali est un exemple vivant. Ali Bongo. Il faut savoir s'ouvrir aux autres naturellement.
Si quelqu'un vient te dire, Monsieur le Président, que tel qui était avec toi hier n'est plus avec toi, que de te retirer en silence, appelle ce dernier, discute avec lui. Parce que ce que nous avions su apprendre tout au long du pouvoir des Bongo, c'est le pourrissement les autres pour exister. Je tenais d'abord à prendre ce pan-là, Monsieur le Président, pour enfin abonder dans le thème qui nous est donné. En suivant hier la vidéo de votre rencontre avec le bureau du dialogue, j'ai été en même temps ému et en même temps attristé. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Faites vivre le live. Je vous en prie. Laissez l'insensé parler. Quand un président a terminé de parler, Ross Atanga, toi tu viens dire quoi? Ce bureau-là, en mettant en place ce bureau-là, vous avez donné confiance à ces gens. Quand vous venez maintenant démontrer à ces derniers comment on gère, mais enfin, si ces gens-là ne savaient pas gérer un dialogue, mais Ross Atanga, tu devenais président et tu gérais. Parce que nous, on ne veut plus un acrobatie bis. Le président Oligui a terminé de parler. Il a donné les orientations. C'est fini. Toi, si tu montes au créneau dans la même vidéo, pour venir définir le rôle d'un président, le rôle de machin, c'est pas bien. Mais dans ce cas-là, donc vous aviez invité les incompétents à un concert d'intellectuels dont seul M. Ratanga Atos détient les clés de la vérité. Pourquoi on doit aller là-bas? On va maintenant là-bas au dialogue pour faire quoi? Puisque le savant Ross Atanga, il sait tout. Mais, Monsieur le Président, il fallait juste, puisque lui veut parler. Jamal, comment tu vas? Comme lui veut parler, il fallait juste lui dire de tout faire, il écrit, vous demandez au peuple, on va vous suivre. Parce que nous, on est habitués à ça. On est habitués, on termine de travailler, on nous impose et puis on est assis, on regarde. Le président de la République a donné ses orientations. Il n'a oublié aucun point. Il dit, il faut surtout s'accentuer sur le social et l'économie. Mais ça s'arrête là. C'est le président de la République. C'est le secrétaire général de la présidence. Veut lui-même aussi faire une conférence de presse. Mais trouve ton podium d'expression. Mais c'est après tu viens maintenant, non, je vous conseille parce qu'un président doit. Mais enfin, vous exigez des hommes de l'église le retour à la paix qui est Atizama. Vous exigez aux hommes de l'église la paix, de vous ramener la paix. La paix, moi je ne sais pas si c'est devenu un don. C'est pas un don humain, c'est un don de Dieu. Le pardon, je vous dis le pardon. Nous allons prendre des exemples bibliques
Dans le Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Notre Père est un ensemble de 7 titres de prière que le Christ enseigne à ses disciples et ainsi qu'à ses apôtres. Il leur dit, parmi les titres de prière, voilà un titre qui devrait nous intéresser. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est l'une des valeurs fondamentales du christianisme. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La condition du pardon de Dieu dépend de la condition du pardon humain. Comment voulez-vous que Dieu vous pardonne une faute alors que celui à qui vous aviez fait du tort est en larmes, mais Dieu vous pardonne? Vous laissez celui à qui vous aviez fait du mal, mais vous partez dire à Dieu qu'à Dieu pardonne-moi. Maintenant Dieu aussi il vous pardonne, mais il est celui qui souffre en train de pleurer. Même vous-même, vous parlez de quel Dieu? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La conditionnalité du pardon, selon Dieu, va du pardon que nous accordons aux autres ou que nous demandons aux autres. N'ira dans le royaume de Dieu que celui qui s'est demandé pardon, qui s'est pardonné et qui accepte le pardon. Les Gabonais ne vous disent pas qu'ils refusent de pardonner, mais ils vous demandent que, avant d'aller demander pardon à Dieu, demandez-moi d'abord pardon, c'est parce que c'est moi qui suis concerné. Ça n'a pas besoin d'injonction, monsieur le Président. Il suffit que ceux qui ont fait du tort, ceux qui ont fait du mal aux autres, disent ouvertement qu'ils ont fauté. Comme ça, voilà ce que nous avons fait. Nous demandons pardon. Bien évidemment, on oublie, mais on ne pardonne pas. Mais Dieu le dit, aucun de nous ne mérite le pardon. Que celui qui ne reconnaît pas avoir péché lance sa première pierre à la dame. Chacun d'entre nous a besoin d'être pardonné. Mais pour être pardonné, il doit savoir pardonner les autres. Mais pour qu'il pardonne les autres, il faut que les autres arrivent à lui dire que mon frère, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, tu ne sais même pas qui t'a fait du mal. Lui, il est allé voir le marabout, le nganga. Il a tachangé là-bas, tu n'étais pas. Bon, quand il veut maintenant solliciter le pardon, que lui-même il vient te voir, il te dit, là, mon frère, le mal que tu as là, hein, c'est moi. Donc, je suis venu te demander pardon. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas un problème d'homme de Dieu. Ce n'est pas un problème d'homme de Dieu. C'est un problème de logique. C'est la vérité. C'est ce qui se doit. Avec le respect dû à votre âme, monsieur le Président. Le Christ est sur la croix. Le Christ est sur la croix. Il dit à son Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Le Christ est sur la croix. Sur la croix, il dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon ici est ordonné par le Jésus-Christ et est justifié par leur ignominie, leur ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu pardonne. Pendant qu'ils étaient en train de le crucifier, le Christ, souffrant, implore son Père. Il implore son Père, le Dieu de sa miséricorde, envers ses bourreaux. Il demande à son Père de tenir compte de l'ignorance de ses bourreaux. Mais le peuple gabonais aussi tient compte de l'ignorance de nos bourreaux. Mais nous voulons juste qu'ils reconnaissent avec des termes justes. Qu'ils reconnaissent. Merci Dimo. Donc, le peuple gabonais ne refuse pas de pardonner. La preuve, c'est que depuis qu'Ali est parti, nous vivons au quotidien avec des pédégistes, nous pardonnons, mais nous avons besoin de leur sincérité. J'ai compris. Oh. J'ai compris. Le pardon. Oui. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer, oui. Présentez-vous. Bon, quand vous aurez l'occasion de vous... Quand vous allez trouver utile de vous présenter, c'est Ulrich, hein? Ulrich Claude. Joji. Il est sorti. Le pardon. Le pardon que nous sollicitons. Ça va. Le pardon que nous sollicitons des autres. Ah, ben, oui. Le pardon que nous sollicitons des autres a besoin que chacun d'entre nous reconnaisse le mal qu'il a fait. Si tu as fait du mal, même à l'église, on te dit de te confesser. Mais tu peux aller confesser à l'église. Mais si tu ne t'es pas confessé devant celui à qui tu as fait du mal, tu ne connais pas ça. Parce que lui ne sait pas que tu étais à l'église te confesser. Et il n'a pas entendu. Il faut revenir vers lui. Peut-on alors implorer à l'homme, bien que l'homme de Dieu, bien que ce soit l'homme de Dieu, l'instauration de ce pardon sans la volonté divine? Est-ce qu'on peut vraiment, avec tout ce que nous avons, demander à ces hommes de Dieu, demander à ces hommes de Dieu, vraiment, demander à ces hommes de Dieu de restaurer le pardon, de restaurer le pardon sans la volonté de Dieu? Si nous sommes des hommes de Dieu, voilà ce que nous devons d'abord poursuivre. Parce que le pardon signifie dans la Bible tout effacer. Faire table rase. Faire grâce.
annuler toutes les dettes, rétablir la relation qui a été brisée. Mais comment nous voulons, est-ce qu'on va aller dire aux gens que, hey, toi, mettez-vous ensemble, c'est fini? Non. Rosatanga, s'il te plaît, les militaires ont fait leur coup d'état seuls. Toi aussi, tu fais partie des hommes politiques dont on parle, qui détournent les pensées des autres. Vraiment, excuse-moi, hein, très cher professeur, les étudiants à l'université là-bas ont encore besoin de toi. Va enseigner. Laisse les militaires tranquilles. Parce que vous voulez, tu veux apparaître, tu occupes trop de place, tu es trop partout, on le sent déjà. Les hommes avertis sentent déjà ton venin. Tu veux orienter le débat à ta guise. Et c'est comme ça même que tu as même faussé l'histoire du Gabon. C'est pas bon. Laisse les militaires tranquilles. Les militaires entre eux, ils vont se remettre. Laisse tranquille. Tu ne peux pas dire de tuer les autres politiciens. Toi, tu restes. Parce que toi-même, tu es politicien. Lorsque nous allons lire le livre de Matthieu, parce que c'est là où je vais finir, lorsque nous allons lire le livre de Matthieu, dans son chapitre 18, verset 12, nous allons comprendre la nécessité de pardon. La question qui est posée dans ce verset, cette question de Pierre, parce que Pierre demande au Christ de lui dire, est-ce que tout le monde peut être pardonné? Cette question aujourd'hui est désormais d'actualité. D'actualité publique. Parce que dans le pardon qu'on veut que on se donne au Gabon là, est-ce que tout le monde doit être pardonné? Ça c'est Pierre. Oh. Pierre demande ça à Jésus. À Jésus. C'est toi le Fils de Dieu. Est-ce que tout le monde, à Jésus, est-ce que tout le monde peut être pardonné? Jésus lui dira c'est possible. Tout le monde, nous sommes tous pécheurs et tout le monde ne mérite pas le pardon. Mais tout le monde a la possibilité d'obtenir le pardon à la seule condition qu'il soit dans la vérité. Le Christ lui dit d'abord que, attention, nous tous étant pécheurs, nous ne méritons pas le pardon. Parce que nous sommes des pécheurs. Le pardon que tu vois là, ce n'est pas pour nous. Hein, Pierre? Pierre dit. Il dit, mais on peut aussi pardonner tout le monde. Le pardon là, pas pour nous. Nous ne le méritons pas à cause de notre péché. Mais on peut pardonner tout le monde. Mais à une seule condition. Il faut te mettre dans la lumière. Le pardon dans l'obscurité que vous demandez là, tu es dans le noir. Que les pélégistes demandent au peuple gabonais là, tu es dans le noir. C'est dans le noir là que tu dis, oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mboba est sorti de prison, est sorti du PDG. Il s'est mis à genoux à Bessieux. Il a demandé pardon. Le peuple ne l'a-t-il pas pardonné? Mimboto, en 2005,
avant les élections, il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon au peuple gabonais. Le peuple ne l'a-t-il pas pardonné? King, il s'est mis debout devant le peuple. Il a demandé pardon. Le peuple ne l'a-t-il pas pardonné? Ce n'est pas au peuple qu'on doit rechercher la nécessité d'établir le pardon. C'est ces gars-là qu'on doit aller regarder s'ils sont aptes à établir le pardon. Le pardon. Ce problème, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas l'écarter des politiques puisque les politiques sont concernés. Parce que la question de Pierre a pris la forme d'un problème politique aujourd'hui au Gabon. La question que Pierre pose à Jésus-Christ a pris aujourd'hui la forme d'un problème politique. Pourquoi? Parce que la politique est devenue une valeur scientifique. Pourquoi valeur scientifique? Mais la politique est rentrée dans toutes les maisons. La politique est partout dans la société. Vendre au marché, c'est la politique. Draguer une femme, c'est la politique. Garder la femme, les enfants à la maison, c'est la politique. Comment faire pour que les enfants mangent, c'est la politique. La politique est rentrée en plein. Et ça aussi, mon très cher professeur éminent, Rosa Tanga le sait, que dans l'histoire, la politique n'a connu que deux définitions. La première définition, c'est politique, selon Socrate, la gestion des biens de la cité de manière rationnelle. Police de la cité, politique. La gestion des biens de la cité de manière rationnelle. Ensuite, lorsque la politique va s'éclater dans les différentes chambres de la société, la politique va se donner une valeur scientifique. On parle de poli et éthique ensemble pour une seule moralité. Nous devrions être ensemble un groupe monolithique à l'intérieur duquel nous nous soumettons à une moralité commune. Certains qui ont pensé avant nous, les hommes bien, ont appelé la Constitution. C'est de ça dont il est question. C'est de cela dont il s'agit. Alors, même ce n'est pas la politique qui est mal. Ce sont des hommes qui font de la politique qui sont bons ou mauvais. Mais on ne peut plus écarter le chemin que nous empruntons ou la question que Pierre pose à Jésus ici. Cette question ne peut pas. Oui, c'est accepté. Cette question ne peut pas être écartée de la politique. Oui, bonjour mon frère. Bonjour Fortuné, comment tu vas? Toujours un BM double pied, la voiture la plus rassurante du monde. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux parce que je te sais vrai. Et il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ne veulent peut-être pas se prononcer, mais qui savent que tu es une personne de bonne moralité, malgré ce que les uns et les autres peuvent chanter ici et là. Mais comme on dit, il n'y a que le temps qui pourra
restituer la vérité à la vérité. Merci. Voilà. Alors, tu as soulevé plusieurs thématiques. Ouais. Je vais me focaliser sur une seule. On parle du pardon. Le pardon. Alors, j'aimerais te poser une question. Je ne sais pas, peut-être que moi, je n'ai jamais prêté attention à cela, mais j'aimerais te poser la question de savoir si le CTRI, ou bien, parce que le CTRI est d'abord une personne morale, mais ceux qui animent le CTRI, je parle bien de ceux qui animent le CTRI, ont-ils, eux, depuis le 31 août 2023, demandé pardon au peuple gabonais? Bon, Est-ce que non. il y a eu un... Non. Donc, toi comme moi, on n'a pas eu un passage où on n'a pas vu une action où les membres du CTRI, qui sont pour la plupart des militaires, je ne sais pas s'il y a des civils, des militaires, je n'ai pas vu un passage ou une action où ces hommes-là demandent pardon au peuple gabonais. Moi, je Pourquoi n'ai pas je vu. le dis? Voilà, pourquoi je le dis? Ce peuple crie, ce peuple pleure depuis plusieurs décennies, depuis plus de 50 ans. Ce peuple ne s'est jamais découragé. Malgré le fait que le PDG, ou ceux qui animaient le PDG, volaient les élections, le peuple, au moment venu, se levait toujours comme un seul homme. Ce peuple courageux se levait toujours, quand bien même ils savaient que leur victoire allait être par les mêmes, mais ils savaient aussi qu'en revendiquant leur victoire, ils devraient faire face à qui? Pas au PDG. Ils devraient faire face aux militaires qui nous repoussaient à chaque fois. Parce qu'il faudrait que l'on soit vrai avec nous-mêmes. Et certains ici chantent, ils chantent, même ceux qui combattaient Ali Bongo hier sont devenus des vrais chanteurs. Mais sans restituer d'abord la vérité. Parce que quand j'entends les uns et les autres parler, on demande aux PDGistes de demander pardon. Mais ce n'est pas qu'aux PDGistes. Si ce n'était que les PDGistes, mais ils seront partis depuis. Mais les PDGistes s'appuyaient sur qui? Sur l'armée. Qui, pour une fois, le 30 août 2023, a regardé dans la même direction que le peuple, mais qui combat depuis. Donc, à l'ouverture de ce dialogue, mais le CTRI devait faire preuve de beaucoup de sagesse en sachant que eux aussi, parce que le PDG n'était pas fort. La preuve, c'est qu'on les battait à chaque élection. Et quand ils se sont battus, ils se mettent derrière qui? Derrière les militaires qui chargeaient le peuple que nous sommes. Mais les vrais héros dans ça, c'est qui? Parce que les militaires n'ont fait que venir faire ce que le peuple avait commencé à faire depuis plus de 50 ans. Ils sont venus achever. Mais pour bien achever, et je vais chuter par là, j'aurais voulu que ces militaires qui ont regardé pour une fois dans la même direction que le peuple gabonais, qui a péri en 2009, qui a péri en 2016, et plusieurs années en arrière, que le CTRI fasse preuve de beaucoup de sagesse à ce niveau. Qu'ils soient les premiers à demander pardon au peuple gabonais. Ok. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. Ne parle pas d'abord, parce qu'il faut que je réponde, non? Bah, vas-y, oui, peut-être que je vais revenir. Bon, moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de bien comprendre le pardon que nous allons demander aux militaires. Non, pas nous, que les militaires doivent...
Mais laisse-moi d'abord terminer. Moi, je dis, je voudrais être d'accord avec toi, mon frère. Mais je voudrais qu'on fasse se mettre ensemble. Pourquoi on aille demander pardon, demander à ces militaires de venir demander pardon? Mais comment, quel pardon nous voulons encore qu'il soit plus grand que le pardon que les militaires ont fait? Parce que la prise de conscience n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps universel pour prendre conscience. Chacun a son temps. À son temps, prendra conscience des événements. Parce que chacun attend son déclic. La première chose, c'est que les militaires aussi étaient victimes, tout comme nous. Parce qu'ils étaient sous le joug de leur chef qui donnait l'ordre pour qu'ils tirent sur les Gabonais. Bien sûr qu'ils avaient la complicité passive. Parce qu'ils pouvaient dire non. Et nous avions sans cesse rappelé à l'armée que l'objectif était qu'ils se rendent du côté du plus grand nombre. Maintenant, c'est cette armée aujourd'hui qui également a pris conscience, s'est retournée contre le mauvais et a enlevé le mauvais. Y a-t-il plus grand pardon? Je pense que leur pardon est grand. Ce que nous devions solliciter de l'armée aujourd'hui, c'est qu'après un tel grand pardon, il est nécessaire qu'ils terminent leur travail. Mais comme le politique gabonais est très pressé, et parfois il a le don de manipulation, on dit que, si on leur avait dit 2 ans, il faut qu'ils partent déjà. Mais nos mentalités sont les mêmes. À partir de cet instant, le problème se pose. D'autres politiciens se retrouvent autour pour donner des informations, des analyses qui ne tiennent pas, des analyses qu'ils n'ont pas pu avoir. Si on était un peuple sage, je crois qu'au lieu de solliciter, là c'est moi et mon frère, au lieu de solliciter le pardon de ces militaires, si nous étions un peuple sage, on serait aujourd'hui en train de dire, bon, les gars, on serait aujourd'hui en train de dire, bon, les gars, là, le problème est grave. Laissons encore même les militaires là 6 ans. Dans les 6 ans là, qu'ils nous démontrent ce qu'ils savent faire. Qu'ils terminent leur travail. Parce que le travail là n'est pas fini. Les mentalités sont les mêmes. Donc c'est pourquoi, moi ce que je condamne, c'est qu'on exige au bureau directoire du dialogue de tout faire. Quand on sait bien que le mal est un mal qui a duré pendant 56 ans. 56 ans de poubelle, on ne peut pas enlever ça en 2 jours. Oui, je suis d'accord. 56 ans de qualité, on ne peut pas enlever ça en 2 jours. Il faut un temps. À partir de cet instant, c'était là qu'on va exiger, on crée une loi, on dit au Gabon, on est pardonné, vous on laisse, mais on n'aurait pas résolu le problème. C'est ça mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est qu'on doit aller jusqu'à résoudre le problème parce que c'est quand tu envoies ton enfant t'acheter le pain. Il amène le pain à la maison. Le lendemain, tu l'envoies acheter la cigarette. Quand il ramène la cigarette à la maison, qui on doit taper parce qu'on a interdit la cigarette à la maison? Alexandre? Alexandre? Fortuné? Alexandre? Oui, Fortuné? Tu avais coupé un moment là. Oui, vas-y. Oui. Je disais, vous envoyez, on a interdit la cigarette dans les maisons des gens. Mais vous envoyez le premier jour, votre enfant il va vous acheter le pain, il l'amène. Le second jour, vous demandez à votre enfant d'aller vous acheter la cigarette. Au moment où il amène ça à la maison, on attrape votre enfant. Qui est coupable? L'enfant ou vous? Mais c'est toi qui envoies l'enfant? C'est celui qui envoie l'enfant? Voilà, oui. C'est les PDG qui envoyaient les militaires. Et ils avaient un moyen de pression sur nos militaires. Maintenant, nos militaires ayant pris conscience, ils ont dit non. Allez, ce sont ceux-là les mauvais. Je te dis qu'il n'y a pas plus grand pardon que ça. Ça là, il n'y a pas un plus grand pardon que ça. Parce que je ne suis pas sûr que si nos militaires n'auraient pas tourné les armes contre notre bourreau, je ne suis pas sûr qu'on aurait pris le pouvoir. Maintenant, nous,
Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui, les Gabonais, tant les politiques que les civils, nous-mêmes, on doit changer de mentalité. Et c'est pourquoi je dis, si ça ne tenait que de moi, je te jure, et j'implore le Saint-Esprit, j'implore mes aïeux, moi je m'appelle le Biosson Fortuné, que Dieu m'entende. Si ça ne tenait que de moi, on prend encore même, parce qu'on prend encore même 5 ans, 6 ans, on donne encore eux. Mais cette fois-ci, on leur donne ça dans les règles de l'art avec la légitimité totale. Et ils sont 5 ans. Le temps là, vous les civils, vous vous préparez à être des bons civils, des bons citoyens gabonais. Comment quelqu'un, tu es leader d'un parti politique de l'opposition, on te demande d'envoyer le nom ou bien de venir présenter tes enfants à Oligui. Oligui te dit, ah, quand on a pris le voilà, va me chercher tes enfants, amène tes enfants ici. Toi, au lieu d'amener tes enfants politiques, tu vas chercher tes enfants génétiques qui ne sont pas dans le combat. Ça c'était pas le PDG, là, c'était les opposants. Donc, le problème que nous combattons là, ce n'est pas un problème de régime politique. C'est tout un système qui s'est étendu sur tout le territoire gabonais et a chosifié et animalisé tous les Gabonais. Et les Gabonais vivent dans ça aujourd'hui. C'est de ce qu'il est question. À partir de cet instant, ne faisons pas dans la guerre pour guerre. Mettons-nous ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'instant, qui peut être président si le CTRI dit aujourd'hui que bon, nous on parle déjà, on remet le pouvoir aux civils. On donne à qui? Ouais. Je te suis, mon frère. On va donner à qui? À ces turférés. Parce que moi, j'ai passé toute ma vie dans l'opposition, je connais. Comme les militaires disent qu'ils sont neutres là, laissez encore ceux qui sont neutres. Reconstituons véritablement notre pays. Reconstituons l'État. Remettons l'État de droit en marche. Quand on aura bien peaufiné ça, on va reformater les Gabonais. Quand on aura nettoyé tout leur cerveau, les militaires prennent le pouvoir, ils vous donnent. Mais tout le monde est intéressé par le pouvoir. Les militaires n'ont qu'à laisser en déjà prendre pour venir faire quoi, les mêmes conneries. Mais Fortuné Edou, j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu disais là, que quand on regarde la classe politique dans l'opposition ou parmi ceux qui étaient là hier, mais on a des gens quand même comme Luc Bengonsi. Où est sa place en ce moment? Là, le dialogue va démarrer demain. Luc Bengonsi, où est sa place? Voilà quelqu'un qui n'a jamais géré. Voilà quelqu'un qui peut être le président de la République. Voilà quelqu'un qui pouvait jouer un rôle majeur dans cette transition. Mais on a comme l'impression que le CTRI continue à faire enfin, je parle rien que de la personne de Luc Bengonsi, continue à fermer les oreilles comme ce que le PDG faisait. Ali Bongo a fermé ses yeux, il a fermé ses oreilles à Luc Bengonsi. Est-ce que c'est la même chose pour le CTRI aujourd'hui? Bonne question. Vous savez, un jour, j'étais avec Luc Bongovici à son domicile, on était avec son enfant et on s'était retrouvés entre nous. Nous sommes allés rencontrer la sagesse du vieux père politique. Et il nous a dit ceci. Lui ne comprend pas pourquoi au Gabon, lui il va toujours être deuxième et certains veulent toujours être premier. Alors que ces gens-là, non, il n'a jamais appris avec ces gens-là. Vous savez, là, monsieur, tu sais, au Gabon, nous avons fait le choix. Ta question est celle qui, effectivement, me ramène à dire que les militaires doivent toujours gérer. Au Gabon, on a pris le manteau de la sagesse. On a donné à qui avait l'argent.
Alors que en Afrique de l'Ouest, tel qu'au Sénégal, on prend le manteau de l'argent pour mettre à celui qui a la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas un don. Ça s'acquiert. On ne fait pas de dons de sagesse. Mais on peut faire des dons de sagesse, des dons de richesse. C'est ce qui fait que, comme Luc Bongobesi n'a pas l'argent, il n'a pas un gros nom, il n'a pas les voitures, il ne va pas envoyer les gens en France, il n'a pas de militants. Personne ne refuse de suivre Luc Bongobesi parce que Luc Bongobesi n'est pas un homme de valeur. Ils le savent. Ils savent tous que Luc Bongobesi est un homme de valeur. Mais le Gabon a un autre jugement. Le sage, le savant, voilà. C'est celui qui a l'argent. Même s'il n'est pas allé à l'école, c'est lui. Même s'il n'a pas été à l'école de la sagesse, c'est lui. Maintenant, toi qui as la sagesse, si tu veux venir montrer que je connais, on te fout le cas, va là-bas. Après, tu vas faire quoi? Or, à l'époque, je prendrai le cas de chez les femmes. À l'époque, le fang, nous sommes des écans, à un camp. Chez les écans, il y a trois types d'individus qui peuvent se prétendre femmes. Tout le monde n'est pas femme. Tout le monde n'est pas femme chez les écans. Il n'y a pas de groupe ethnique femme. Faux, Nina. Femme signifie un femme. Quelles sont les femmes chez les écans? Quels sont les hommes de valeur chez les écans? Il y a l'aîné, un tombeau. Celui qui est né avant les autres, sorti devant, il est là, un tombeau. Il y a le sage, le nyamboro, le sage, celui qui sait écouter. Il a le discernement, il a la sagesse de la parole, il sait transmettre, il sait apprendre. Celui qui sait équilibrer, le sage. Après le troisième, il y a celui qu'on appelle le caisseur, le nanti, celui qui a l'argent. Quand les trois là sont ensemble, ils forment ce qu'on appelle une femme, les trois là. Si tu n'es pas parmi les trois là, tu es un touriste. Donc dans la vie, si tu n'es pas le nez de tes parents, fais tout pour être sage. Si tu n'es pas sage, fais tout pour être nanti. Mais le chef, c'est l'aîné. Qu'il soit à pied, qu'il cabine au lit, qu'il soit pauvre, c'est lui l'aîné. Quand on arrive quelque part, c'est lui qui parle. Quand un problème est posé et qu'il n'a pas l'analyse du problème, il se retourne vers son petit frère qui est Nyamboro le sage. Mon frère, c'est que tu as entendu là, comment il lui dit, bon, voilà comment tu dois parler, voilà. Quand il vient, on dit, oh, lui là, il est fort. Mais toi, tu viens de parler là, tu as l'argent. Il dit, attendez. Il retourne, il dit à son petit frère qui a l'argent, donne ici. Il vient donner, on dit oui. Un petit ne va pas donner l'argent. Il est son grand frère derrière, Mais le monde a changé aujourd'hui. Si tu es l'aîné de ta maison et que le Benjamin de la famille, c'est celui qui a l'argent, mon frère, il y a une réunion de famille, on ne va pas t'appeler. On va t'appeler pourquoi? C'est pourquoi ce n'est pas un problème du CTRI. C'est un problème d'individu. Pourquoi les Gabonais eux-mêmes, au jour du coup de libération, ne se sont pas dirigés vers du Bongobesi en disant, voilà notre leader, va travailler avec le CTRI. Pourquoi? Ah ben non, là je suis pas d'accord, Qui va le faire? Tu penses que aujourd'hui, on va rencontrer du Bongobesi? Si le président, on a vu le président Oligui aller au domicile de M. Ondosa. Oui. Mais Luc Bengonsi, c'est un vieux. J'ai vu quelqu'un dire, là, Alexandre Mikoji, Luc Bengonsi est fatigué. Ok, il est fatigué. Mais
le président de la République le plus âgé, à quel âge aujourd'hui? Dans notre Gabon, là, avant même de sortir hors de nos frontières, Jean-Boniface Assélé est encore là, il a été consulté, je l'ai vu aller à la présidence de la République. Pourquoi Luc Mengonti ne doit pas aller à la présidence de la République? Pourquoi? Si, tant est que l'on recherche aussi la sagesse, parce que sans la sagesse, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Mais allez-y au moins rechercher cette sagesse-là vers ce monsieur. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas d'argent. C'est un peu comme Moine Mading. On a fait passer Moine Mading pour un ivrogne. Je connais personnellement Moine Mading. Si tu veux, on peut se retrouver. Ils sont nombreux en fait. Oui, mais je te dis, mon père me disait souvent hein, que Dieu est son âme. Il me disait, ce que tu n'as pas entendu ni vu, ne l'affirme jamais en absolu. Oh, ce que tu n'as pas entendu ni vu, ne l'affirme jamais en absolu. Comment se fait-il que Luc Bongobsi a pu être à Oyem pendant la tournée de Ligi, au Wellington? En politique, tout ne se dit pas, mais tout se vit. C'est pourquoi en politique, on parle de la mesure du secret des choses cachées. Ces gars-là ont rencontré plusieurs. Mais quand vous ne voyez pas l'un d'entre eux là, c'est parce que derrière, il y a des gens qui contribuent pour dire, laisse celui-là, laisse. Nous avions un cas aujourd'hui chez les musulmans. Un cas. Oh, quelqu'un qui doit, on va dire non, il est extrémiste. Il est ceci. Mais on oublie de dire à Oligui que Ali Abaronanga, lui fait la magie. Il est allé pratiquer la magie de la religion musulmane. Mais on ne lui dit pas. Lui, il est dans la manipulation des esprits. Mais on ne dit pas ça. Mais on diabolise l'autre. Pour l'instant, puisque aucun de nous n'a vu Oligui pour dire à Oligui qu'est-ce que tu allais voir le vieux. Il y a des gens qui n'aiment pas les publicités. Il y a des gens qui aiment les publicités. Puisqu'on n'a pas la vérité sur ce point, mettons ça d'abord à côté. Parlons d'abord de nous-mêmes. Qui de nous a accepté suivre Luc Bongobsi? Qui de nous a accepté suivre Moine Bading? Vous savez combien de personnes Moine Bading a fabriqué qui ont tourné le dos à Moine Bading? Des propres Gabonais. Des Gabonais que Moine Bading a même envoyé à l'université au Sénégal. Partout, je connais. Je connais personnellement Moine Bading. Je connais Relique Nicolas. Va demander à Relique Nicolas qui est fortuné, on était en terminale ensemble au lycée Mba. Le Gabonais lui-même au départ n'est pas reconnaissant. Le Gabonais lui-même au départ ne sait pas identifier les forces. C'est aussi ça le problème. À partir de cet instant, à partir du moment où le Gabonais ne peut pas identifier, il est difficile. Excusez-moi. Il est où? Excusez-moi. Il est où? Ok, merci. Mais il faut lui dire de ne pas oublier ce que je lui ai dit, je lui ai demandé que je n'ai pas là. Ouais. Donc, mon frère, la question là, je t'ai dit au départ, c'est nous-mêmes les Gabonais. Le jour où les Gabonais vont commencer à prendre l'argent qu'ils ont pour mettre ça sur celui qui a la sagesse et l'amour du peuple, les choses vont changer. Mais les Gabonais ici, tout le monde couche au Ligui, non? Là, hein, mon frère? Demain, si quelqu'un d'autre vient à côté de Ligui, avec plus d'argent que Ligui, les mêmes vont courir là-bas. Hein? Bien sûr. En tout le temps, les gens qui étaient avec Ali se retrouvent là-bas.
C'est ça le Gabonais. Le Gabonais, lui, ne suit que l'argent. Il n'y a que toi et moi là qui reconnaissons la valeur, mais il y a beaucoup. Nous sommes peu qui reconnaissons la valeur. Et les autres sont dans la valeur monétaire, la valeur financière ou monétaire, je ne sais pas comment ils ont défini ça. C'est ça la réalité. Non, mon frère, une chose est sûre, c'est que tous, même le dernier des Gabonais, reconnaît la valeur de ce Moine Mading. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi Oui. je ne suis pas d'accord quand on dit il y a qui peut gérer le Gabon. Non, il y en a. Sauf que du temps des Bongo, donc le système Bongo PDG fonctionnait comment? Il fallait réduire. Donc, ceux-là qui étaient capables de pouvoir faire la différence à des gens insignifiants. Insignifiants, pas sur la matière grise, non. Mais insignifiants parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, quand on va te dire que Moine Mading organise une causerie quelque part, ben, qui va partir? Moine Mading va donner quoi à qui? C'est là où les Gabonais, au lieu d'aller assister à la causerie, donc prendre la sagesse de Moine Mading, ils préféraient aller chercher les 5 000. Et là encore, ils n'avaient pas tort. Parce que entre aller chercher les 5 000 qui vont te permettre d'acheter 1 kilo de poisson et de manger, je ne sais pas, mettre quelque chose dans le ventre, mais le choix était vite fait. S'il faut faire un choix, il est vite fait. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va oublier la sagesse de Moine Mading ou bien de Luc, mon grand-père, Luc Mangonsi. Attention, personne n'oublie leur valeur. Hein. Attention. On n'oublie pas leur valeur. Je te dis. Je dis, c'est d'abord le Gabonais lui-même. Voilà pourquoi je te dis, les militaires doivent encore prendre le pouvoir même pendant 6 ans. Parce qu'il y a encore les têtes à nettoyer. Justement, d'accord. Pourquoi moi, je vais te dire une chose. Moi, j'habite à côté du stade. Le stade Omnisport. Donc, je suis à côté du gymnase. Il y a eu un congrès, si c'est quoi, des jeunes là. Comme nous, on est plus jeunes là. Et puis, les gens se sont battus pour 45 000. On donnait 45 000. Mais en attendant, on a dit au Ligui qu'on va mobiliser. On dit au Ligui qu'on mobilise, mais alors qu'on ne mobilise pas, on rassemble. On prend les badauds, machin, on donne 10 000, machin, tout et tout. Les mêmes choses. Mais lui, là-bas, quand on voit, dire, ah, ils ont travaillé. Heureusement que ça a capoté là-bas. Ils ont refait notre truc. C'est-à-dire qu'on doit d'abord arriver à faire des choses pour notre pays sans rien attendre en retour. Savoir avoir un jugement objectif. Mais pour y arriver, il n'y a personne. Si on donne à lui Bongawesi aujourd'hui, lui Bongawesi va travailler avec lui. On va verrouiller, puisque lui n'a pas de longs bras. Les mêmes pérégistes vont... Là, il n'arrive pas à verrouiller parce qu'Oligui, lui, il a d'abord contourné les couloirs là. C'est un militaire. C'est pourquoi tu vois, on n'arrive pas à verrouiller Oligui. Ça aurait été n'importe qui aurait pris le pouvoir là. Je vous assure, aujourd'hui, on serait même déjà en pleine guerre civile. Il y a encore... Le pain est encore bien sale. On ne peut même pas faire. Il faut encore bien laver ça. Souvenez-vous de l'histoire de Naman. Vous pensez que Naman ne pouvait pas enlever la lèpre là en un jour, mais Dieu a voulu qu'il fasse 7 jours. C'est encore chaud au Gabon. On ne peut pas. Mon frère, si c'est moi, vous croyez que le peuple de Dieu a fait avec 40 ans dans le désert pour rien? Alors que la distance entre la mer Rouge et la distance de la traversée du désert était inférieure à la distance de la traversée de la mer Rouge. Mais ils traversent la mer Rouge en quelques heures. Mais il faut 7 ans pour traverser le désert. Parce que leur cœur était sale. Les mentalités étaient nulles. Le désert des Gabonais aujourd'hui, c'est l'armée. Si l'armée peut faire, tant que nous, on n'a pas encore changé de mentalité, les militaires doivent rester. Je te jure.
Il ne faut pas se précipiter à prendre quelque chose qui n'est pas encore mûr. La transition, la paix que nous venons de voir là, c'est encore un semblant de paix. Je dis que les Gabonais essaient de le comprendre. Regarde tout le talala là. Comment un éminent professeur comme Rosa Tanga, qui est au secrétaire de la présidente, va parler après le président pour venir donner un cours de gestion du dialogue à ceux qui ont été nommés à la direction. Ça, c'est quoi? Oui, mais c'est le moment de recadrer. Là c'est toi qui as pris ton courage, venir le dire là haut et fort dans sur ta page. Bon, maintenant, le président lui-même. En fait, moi, si je le dis, il faut aussi amener le président, parce que qui est mieux renseigné? Qui est mieux renseigné que le CTRI aujourd'hui? Quand tu dis que les gens ont verrouillé si, par exemple, ce qui s'est passé, le désordre que les Ali Akbar sont en train de faire là, est-ce que tu penses que le président a besoin d'attendre une semaine pour dire à ces gens-là, demander à ces gens-là de stopper avec leur histoire là, leur magouille? C'est la même chose pour ceux-là qui partent chanter les louanges ou vendre les noms des autres pour obtenir je ne sais quoi. Mais qui est mieux renseigné que le président Oligui aujourd'hui? Qui est mieux renseigné que le CTRI aujourd'hui? Donc, quand un Rosatanga, déjà, quand le patron a fini de parler, toi, tu viens dire quoi? La sagesse nous le recommande. Dès que le grand a fini, mais toi, le petit, tu ne peux plus te lever. Mais il faut le lui dire. Le président le lui dire. Au départ, si tu m'as suivi au départ, j'ai dit au président, on dit un président, c'est un président. Il n'y a pas de petit président. Il n'y a pas de président petit frère. Il n'y a pas de bébé. On est président, on est chef, on commande. Quand un chef a terminé de parler, point très. Si vous voulez, vous allez voir, ah, monsieur le président, vous aurez peut-être pu dire ça. Monsieur le président, la prochaine sortie comme. C'est ça! Mais ils veulent maintenant faire les accombessis 10. Bis. Non! Il est partout, cet homme-là. Incapable de bien enseigner les enfants à l'université, c'est à la présidence qui va maintenant enseigner des éminents hommes de Dieu. Mon frère, je vais d'abord aller me laver. Moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Maintenant, ceux qui vont aller dire que Fortuna a mal parlé, non, moi j'ai dit il n'y a pas de mal parler. Il n'y a pas de mal parler, mon frère. Tu sais, ce que tu dis, tu es en train d'aider le président. Et le président le sait. Ça, je préfère te le dire, mon frère. Tu es en train d'aider le président. Aujourd'hui, il n'est plus question d'embrigader le président et aller raconter n'importe quoi. Tu le dis à haute et intelligible voix et tu ne le dis pas en cachette. Ce que tu dis est logique. Et voilà pourquoi je dis si Ali Bongo a chuté, c'est parce que dès le début, quand les acrobaties sont arrivés avec leur magouille, tout le monde a applaudi. Bien qu'ils voyaient que c'était mauvais, mais au lieu de dire au président, attention à ton type là, ils ont préféré applaudir parce que quoi, ils mangeaient derrière l'acrobatie. Et le mal a progressé, au point où on nous a amené les Océnifis, et voilà comment ils sont tous tombés. Et on ne va pas faire la même chose pour Oligui. Si on veut qu'Oligui parte loin dans son pouvoir et autres, mais il faut bien qu'on recadre ceux qui sont à côté de lui. Même si on nous traite de faux, mais on aurait passé l'abcès. Exactement. Et Oligui est d'accord avec nous dans ce sens-là. Il est d'accord avec nous, mon frère. Il ne faut pas suivre, il est d'accord. Et beaucoup qui sont autour de lui te suivent, ils sont d'accord avec toi. Et comme je dis, en tout cas, chaque chose a son temps. Merci. Voilà. Bon, c'était votre humble serviteur Fortuné Edou. La voix des sans voix, membre du PJC, plus jamais ça. À nous revoir prochainement. Merci.